Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir Futur Vous. On va faire une petite visite à Futur Vous. Lui demander des messages, on sait bien que le temps est une boucle, est une pelote de laine même, on pourrait dire. Tout s'est déjà passé, tout se passe en même temps que ça se passera. J'aime beaucoup ce tirage. Je trouve que c'est important de prendre ces messages-là en se focalisant sur vous-même, bien entendu, juste avec cette extra dose de sagesse. Donc on ne sait pas ce que Futur Vous veut vous dire, mais on va aller voir lui qui a déjà passé la situation dans laquelle vous vous trouvez. Quels sont les conseils qu'il a à vous donner? Alors on va aller voir ce pourquoi il vous remercie, ce sur quoi il vous demande de vous concentrer, ce qui vous demande de laisser tomber ou de lâcher prise. Et des conseils, on va vous voir dans une première carte dans la situation dans laquelle vous êtes dans le présent. On fera une extension à ce tirage, comme je vous le dis traditionnellement. Les extensions, c'est... alors, je mets des titres dans mes tirages quand les messages arrivent. Si déjà le titre vous a cliqué, si en plus le message vous prend en pleine figure, continuez avec l'extension parce que ça veut dire qu'on est bien connecté, qu'on est sur la même longueur d'onde et il y aura des conseils pour vous. C'est pour ça que vous achetez l'extension ou alors c'est pour me soutenir et je vous en remercie grandement, messieurs, dames. Vous trouvez le lien dans la petite boîte en dessous. On a pris le Dream Keepers Tarot, celui des gardiens de rêve, que je pense que je vais... C'est la première fois que ça me fait ça. Utiliser et utiliser encore. Parce que il y a tellement de choses à découvrir dans ce jeu. Allons voir le message de Futur Vous dans la situation dans laquelle vous êtes. Quels sont les conseils et les guidances à observer? Tiens, c'est rare. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé qu'il y ait eu deux cartes qui vous représentent dans le présent. Les remerciements, la concentration, ce sur quoi on lâche prise et des conseils. Allons voir votre situation et vous dans le présent. Waouh. Oui, c'est drôle. 8 de denier à l'envers avec ce cavalier de denier. Pourquoi on vous remercie? 3 de coupe. Tiens, 3 d'épée à l'envers, as de denier, tiens, ce sur quoi il faut se concentrer, lâcher prise sur le cavalier de coupe. C'est fou, elle est là tout le temps en ce moment, cette reine de coupe. On va... c'est un tirage intemporel et pourtant, c'est vrai qu'il y a vraiment des énergies qui sont hyper concentrées. Alors souvent sur cet amour inconditionnel de la maman du tarot, la reine de coupe, mais là quand même... Bref, cavalier de denier, 8 de denier à l'envers, cette idée de se focaliser un peu trop sur quelque chose en particulier, quelque chose qui fait partie de votre quotidien, mais quelque chose, alors que ce soit matériellement un détail, ou que ce soit quelque chose qui vous chiffonne, il y a une idée de réussir à bien comprendre les choses, à vouloir perfectionner vraiment votre quotidien, votre... Alors c'est autant stabilité financière et matérielle que ce que vous savez faire, savez donner vos connaissances, comment vous savez organiser votre monde, les projets que vous avez. Et là on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous dérange un petit peu dans la projection que vous avez sur la suite. Mais ça devrait, c'est presque être vraiment un peu trop perfectionniste en général, le 8 de denier à l'envers, ou alors c'est pas vraiment trouver la stabilité financière qui vous est due, malgré tout le travail que vous fournissez. On a l'impression qu'il y a une petite marche qui manque à votre élévation en ce moment. Alors, ce sont les preuves dont on s'entoure aussi. Le cavalier de denier représente vraiment l'esprit... hyper ardu, on fait les choses bien, on prend son temps, on veut s'entourer du meilleur, et puis en même temps, on est vraiment dans quelque chose qui croît doucement, on développe ses idées, on apporte des nouvelles
des nouvelles matières presque. Et là pourtant, il y a quelque chose qui n'est pas encore suffisamment productif pour vous. J'aime bien cette carte parce qu'elle nous parle aussi de futurs vous qui vous regardent en disant tu as des certitudes qui te servent énormément et qui sont en train de construire tout ton monde. Il y a quelque chose de très motivé chez les cavaliers parce qu'ils ont vraiment, ils sont là pour accompagner et ils sont là pour amener vraiment les prémices du travail autant dans les idées que dans les intentions. Donc on voit futur vous qui déjà vous dit t'es sur la bonne t'es sur la bonne pente, t'es sur la bonne piste. Crois en ce que tu fais, crois en ce que tu as envie de construire, mais là, il y a un petit truc sur lequel tu coinces et je me demande si ça a vraiment de l'importance. Alors, je pense que futur vous dit, t'as peut-être pas le recul encore pour te rendre compte que ça, c'est pas le plus important. On va aller voir la suite. J'aime bien ce 3 d'épée à l'envers parce que il vous remercie pour tout, j'ai envie de dire, il vous remercie pour tous les ratés, c'est un peu ça. Le 3 d'épée pour moi, comme vous le voyez là sur cette carte, hein, je l'appelle la carte du cœur brisé parce que c'est souvent des décisions qu'on prend ou des opinions que l'on a, des choses que l'on se... des termes que l'on se met dans la tête et qui peuvent être effectivement nous mettre dans une certaine nostalgie quand on se rend compte des choses, mais qui aussi... on a l'impression que Futur vous dit « Moi, je te remercie parce que tu passes d'une chose à l'autre relativement rapidement. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de remords, il n'y a pas de regret. Il y a, bon, bah effectivement... » C'est bien ballot que ça se soit passé comme ça parce que forcément ça amène de la déception. Le 3 d'épée, c'est des pensées qui se croisent, qui s'entrecroisent, qui se chamaillent, qui sortent du chaos et puis finalement, bah quand il faut trancher, il faut aussi découper des têtes. Donc ça peut être fort compliqué, mais toi tu as quelque chose en toi, alors que ce soit de la force, que ce soit de la passion ou de la motivation, qui fait que ta tête tu la retrouves relativement facilement, même si ton cœur a été un peu secoué. Merci pour ta capacité à te redresser. Et avec cet as de denier, je trouve ça intéressant qu'on vous demande de vous concentrer sur ça alors que le 8 de denier est à l'envers et qu'il a quand même notre cavalier de denier a bien sûr un denier dans la main et un livre dans l'autre. Comme si on vous disait tu peux pas tout lire, tu peux pas tout comprendre, tu peux pas tout écrire et tu peux pas tout voir non plus. Concentre-toi sur une chose. Concentre-toi sur un projet qui est à toi, concentre-toi sur cette rose qui est en train de grandir. Parce que cette rose, c'est toi et c'est ta robe en même temps, c'est ce que tu es, c'est ce que tu comprends, c'est ce que tu consens à faire. Il y a quelque chose, on a l'impression un peu d'une vocation. Alors quand je dis vocation, surtout avec cette reine de coupe, on a presque envie de dire que vous ayez pour vocation d'apporter quelque chose au monde, que vous ayez pour vocation de vous construire un patrimoine phénoménal. Il faut commencer par la base. Et cette base, c'est l'as de denier. Et là, on a vraiment cette idée de rigueur. On a vraiment cette idée de rigueur. Si vous êtes en train de travailler sur un projet, si vous amenez des choses nouvelles et que vous voulez vraiment que ces situations financières, mais aussi que votre monde prenne forme de la manière dont vous le voulez, il faut détailler chaque étape, mais il faut que la première ait l'idée de base, et puis que ce soit l'investissement de base, que ce soit l'engagement de base, la connexion de base, elle soit hyper ancrée. Alors ancrée, pas dans vos pas dans vos ratages, mais dans la compréhension de ce que ça vous a apporté. Tiens, ça marche, tiens, ça marche pas. Tiens, effectivement, à ce moment-là, j'ai dû me séparer de ça. Bon, c'est pas grave, je comprends ce qui s'est passé. Et maintenant, je fais en sorte de pouvoir tout modeler et de savoir exactement que ce qui va en découler et la somme de ce que j'ai mis dedans. Il y a quelque chose dans l'as de denier qui est un vrai bonheur d'y revenir et d'y revenir et d'y revenir. Mais on a l'impression que pour vous qui êtes cavalier de denier avec ce 8 de denier, il y a aussi peut-être un grain de sable
qu'il est important de trouver qu'est-ce qui vous coince. Parce que c'est peut-être ce grain de sable-là. Et vous pouvez pas vraiment passer au-dessus parce que, en tant que cavalier de denier, vous êtes là pour réussir à trouver justement des moyens. Et là, futur vous, il est en train de vous dire, il y a quelque chose. Alors c'est peut-être que vous êtes encore rattaché, j'allais dire que vous avez des crédits, que vous êtes encore rattaché à quelque chose vraiment financièrement ou matériellement, rattaché à des gens, rattaché à un poste, rattaché à une autre relation ou une connexion qui pourtant vous semble déjà établie, mais là il y a quand même quelque chose d'autre. Et ce grain de sable dans l'engrenage, c'est peut-être ce qui vous permet la liberté, c'est peut-être ce qui vous permet de vous développer vous-même avec ce que vous avez à apporter à votre sauce, j'ai envie de dire. Mais ça ne peut pas passer par autre chose que par... Parce que quand je dis la rigueur... Alors, elle est aussi d'une grande douceur, cette carte. Mais il y a quand même quelque chose de très austère. Alors, ça nous parle d'austérité, c'est-à-dire... Ne vous dépensez pas en choses inutiles, ne dépensez pas non plus votre valeur, vos réflexions, votre énergie en choses qui pour l'instant n'ont pas lieu d'être. C'est vraiment ça. Et il y a peut-être aussi une chose que vous n'aviez pas prévue, que vous pourriez pourtant... ou que vous n'avez pas prévu ou pas vu encore, pas découverte, et que vous pourriez pourtant rajouter à votre mix pour que ce soit enfin complètement équilibré. Et c'est pas votre motivation. Je pense que ça vient d'expériences passées. Peut-être pas forcément d'expériences particulièrement heureuses, hein, je dois vous dire ça, mais on vit les choses pour les expériences et pour les multitudes d'émotions que ça va nous amener. Et donc du coup de créativité que ça va aussi faire éclore chez nous. Mais là, on a l'impression que vous vous arrêtez sur quelque chose alors que vous êtes en plein envol, que vous voulez vraiment vous investir de la meilleure des façons sur un chemin particulier pour acquérir cette indépendance. Alors j'ai envie de dire, je répète matériel, mais que ce soit de l'argent ou que ce soit vous libérer, avoir fini avec, je sais pas, vos études, une maison en particulier, un état d'esprit qui pour vous, ou une méthode qui vous semble acquise, mais en même temps, vous arrivez quand même pas encore à voler de vos propres ailes, et on a l'impression que futur vous demande de vous concentrer sur cette... J'ai presque envie de dire c'est le début, et pourtant c'est l'élément manquant, cet as de denier. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Qu'est-ce que vous pouvez rajouter? C'est un peu comme si vous aviez une... une soupe de légumes où il manque un élément, que ce soit du laurier, de la carotte, etc., et vous savez pas, et pourtant vous savez qu'il manque quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et malgré tous les livres de recettes que vous avez, on a l'impression qu'il est dans un de vos choix passés, cet élément. Et futur vous est là en train de vous dire, mais c'est là comme le nez au milieu de la figure pourtant. Comment est-ce que tu peux passer à côté? Alors avec ce cavalier de coupe à l'envers, on vous demande de lâcher prise. Alors c'est sur l'émotionnel, c'est sur le démonstratif, c'est sur le soin de l'autre, j'ai presque envie de dire. Occupez-vous de vous. Ne vous perdez pas en donnage de leçons quand il n'y a aucun récipient en face pour recevoir ce que vous avez à donner. Ça sert à rien. Il y a une idée de soigner, mais de pas pouvoir amener les choses au bout, parce qu'au final, il y a quelque chose qui est très caché et qui est peut-être pas à vous dans tout ça, avec cette lune qui est cachée derrière les arbres. C'est l'émotionnel, c'est le rêve, mais c'est drôle qu'on ait ce cavalier de denier à l'endroit. Futur vous voit comme... Alors c'est le potentiel, mais comme je vous dis, c'est vraiment
la correspondance de la richesse, le denier, hein, la richesse intérieure, la richesse tout court. Mais c'est fait par la répétition, le labeur, la compréhension. Mais là, il y a quand même quelque chose. Comme je vous dis, on a l'impression que vous pourriez avoir exactement ce que vous voulez, c'est-à-dire la stabilité éternelle, mais que vous êtes toujours en train d'y travailler, mais vous regardez pas forcément là où vous devriez. Et futur vous est en train de vous dire déjà... Arrête de te lamenter qui vient de me sortir avec ce cavalier de coupe à l'envers, mais aussi ne te perds pas, et j'ai failli dire ne te berce pas en essai. Ne te perds pas en essai, ne te berce pas en communication qui au final ne touche pas leur cible. Tu as vraiment besoin de te recentrer sur ta propre construction en ce moment. Et pourtant, le conseil, c'est cette reine de coupe. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression que ça vous fait du bien et que futur vous le sait, que ça vous fait du bien, cette idée de la reine de coupe. Cette idée de cet amour inconditionnel, de regarder les choses, d'avoir suffisamment de recul pour comprendre, aimer, etc. Mais qu'au final, c'est un peu un fantasme hein, quand même. Parce que cette reine de coupe en particulier, enfin moi c'est ce qu'elle me fait, je la trouve un peu sortie d'un film d'horreur si je devais dire les choses comme ça. Regardez. Vous voyez ? On a l'impression qu'elle s'est tranchée les veines. Excusez-moi, hein, mais il y a quelque chose. Un peu lugubre. J'en enlève mes lunettes, dis donc. C'est un ruban qu'elle a. Mais c'est quand même fort particulier ici. Hein. Donc effectivement, je pense qu'il y a quelque chose, c'est intéressant, j'ai l'impression que cette reine de coupe, elle vous dit bien sûr continuez à aimer, à être aimant, ça il n'y a pas de doute, mais vous perdez pas non plus. Ne vous perdez pas non plus. Parce qu'il y a des émotions qui sont pas à vous, qui ne vous appartiennent pas. Et celles-là, vous n'avez pas vraiment besoin ni de vous en charger, ni de les comprendre. Parce que sinon, à la limite, ça vous dévie de votre... Alors, en plus, c'est votre alignement, et puis c'est l'idée que vous faites de l'accompagnement de cette reine de coupe. Un peu comme on a chaque personne a l'idée de bien manger. Bien manger, qu'est-ce que c'est? Alors, on sait les grandes lignes, etc. Mais la façon ensuite dont on accommode les choses... Ça vient d'un ressenti tout particulier. Et là, futur vous, et là, je vois bien que t'aimerais bien que tout le monde t'aime et que tu aimes tout le monde. Mais c'est un peu un fantasme. Et puis c'est un peu se mettre une balle dans le pied que vouloir être représenté ou se représenter de cette manière-là. Toi, ce qui est important, c'est que tu canalises cet amour sur des choses qui soient en ce moment vertueuses et qui en aient besoin. Et surtout, sur cet as de denier, quel est l'élément qu'il te manque autant pour que tu sois régulier dans tes acquisitions, dans tes richesses, que cet élément supplémentaire qui va te permettre de trouver ta place. Mais c'est trouver ta place dans un monde de réalité et pas dans un monde de rêve. Alors il sait que vous faites des expériences et que des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, des fois on vous bouscule émotionnellement, mais c'est pour ça qu'il dit perds pas ton temps à donner ton amour. Alors quand on parle d'amour, c'est autant de l'amitié que de la connaissance, que du relationnel inconditionnel à ceux qui n'en a pas besoin. On va aller voir cet as de denier dans l'extension.
C'est drôle parce qu'il voit bien, il y a beaucoup de réceptivité, il y a pratiquement que de la réceptivité dans ce tirage, que des énergies qui sont patientes et passives. Et pourtant, on se base sur ce 3 d'épée à l'envers. C'est un peu comme si on vous disait prenez note de toutes vos déceptions. Vous avez rebondi et c'est tant mieux. Et puis futur vous dit tu le fais à chaque fois de toute façon. Mais qu'est-ce qui t'a titillé? Parce que j'ai l'impression que c'est cet élément-là qui nous manque. On va faire le passage. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien juste en bas. Sinon, j'espère que ce message vous aura déjà donné les premiers éléments dont vous avez besoin. À bientôt, merci.